Les salariés d'une entreprise alsacienne la préparent avec d'autant plus d'amour qu'ils ont sauvé leur usine. Ils ont monté ce que l'on appelle une SCOP, une société coopérative et participative. Explication Jacques Boivin et Victor Lassalle. Ils pourraient tous être chômeurs, ils ont choisi de devenir entrepreneurs. Comme Vincent par exemple. Il a investi ses indemnités de licenciement, un peu plus de 10 000 € pour devenir associé de l'entreprise. Comme lui, 107 salariés ont choisi cette solution qui tient en 4 lettres, la SCOP, Société coopérative et participative. Ça change dans ma vie parce que je deviens entrepreneur moi-même. Donc je m'engage davantage dans cette entreprise. Quand ils ont fait la proposition de la SCOP, j'ai foncé direct, quoi. C'était vraiment notre dernière chance et c'est beaucoup plus démocratique la SCOP. C'est vraiment une très bonne chose. En redressement judiciaire depuis plus d'1 an, la charcuterie a bien failli disparaître. Pour la sauver, il fallait 5 millions d'euros. Les salariés en ont rassemblé 1 600 000. Le reste est apporté par les banques. Et voici celui qu'ils ont élu comme président-directeur général. L'ancien directeur commercial veut s'appuyer sur la notoriété de la marque centenaire, mais aussi sur une nouvelle dynamique, car il constate un effet SCOP. On se retrouve dans une démarche vraiment très positive, d'amélioration continue et d'un changement qui est par les salariés pour les salariés. Changement de tenue. Ce jour-là, c'est le premier conseil d'administration. Ils ont tous abandonné la Charlotte pour leur nouveau costume, celui de patron. Passer de la production à la stratégie peut être déstabilisant. Avant de pouvoir rentrer dans le sujet. Ça fait bizarre d'être au conseil d'administration maintenant et 1 heure avant on était en production. On a quand même un rôle au niveau de tous les salariés. Il faut penser stratégie et décision au nom de tout le monde et pas penser qu'à soi-même. Moi je considère aujourd'hui que c'est dans l'air du temps. À un moment donné, il faut savoir évoluer avec son temps. Le mode hiérarchique, très directif, pour moi c'est du passé. Leurs salaires n'ont pas été augmentés, mais ils ont conservé leurs acquis sociaux. Tous se sont donné 2 ans pour consolider l'entreprise et renouer avec les bénéfices. L'essentiel ici était de sauver une centaine d'emplois qui auraient pu disparaître dans l'indifférence générale.